Regarde tes mains, regarde ton corps. Est-ce qu'ils parlent pour toi ou sont-ils simplement les passagers passifs de ton existence? La vérité est brutale. Elle est une lame de fond qui balaie tes certitudes. 99% des hommes traversent la vie comme des fantômes. Ils pensent que pour séduire, il faut hurler, posséder, étaler. Ils ignorent que le cœur d'une femme n'est pas une forteresse qu'on assiège, mais un instrument délicat dont on doit connaître les cordes secrètes. Pendant que tu cherches la phrase magique, elle observe ce que tu ne vois pas. Elle lit dans le tremblement de tes doigts, dans la direction de ton regard, dans la manière dont tu habites l'espace. Elle meurt d'envie de rencontrer l'homme qui comprend le langage de l'invisible. Ce soir, je vais te donner les yeux pour voir et les mains pour agir. Je vais te révéler ces gestes que la masse ignore, mais dont les femmes de haute valeur raffolent juste à l'obsession. Es-tu prêt à cesser d'être un bruit de fond pour devenir la mélodie qu'elle n'arrive plus à chasser de son esprit? Si tu es prêt à assumer cette puissance de détail, écris le mot « précision » en commentaire. Ton initiation commence maintenant. L'introduction, la clarté de Démocrite. Le sage Démocrite disait « Le bonheur ne réside pas dans les troupeaux, ni dans l'or. L'âme est la demeure du destin. » Bienvenue dans le sanctuaire de paradoxe du cœur. Ici, nous ne survolons pas les êtres, nous les pénétrons par la pensée. Nous allons marier la rigueur stoïcienne à l'élégance du geste. Séduire n'est pas un jeu, c'est une architecture. Nous allons explorer comment le détail le plus infime peut devenir le pilier de ton autorité masculine. Avant de dévoiler le premier geste qui fera basculer son univers, abonne-toi à ce cercle de sagesse. Ne laisse plus ton corps trahir ton ignorance, fais-en le messager de ta souveraineté. Le premier geste. L'art de l'intention déléguée. 1. Le retrait de l'espace, la caresse de l'air. L'erreur commune de l'homme est de vouloir occuper tout l'espace, de se rapprocher sans cesse, de saturer l'autre de sa présence. Le geste que les femmes adorent, c'est celui du retrait contrôlé, la psychologie profonde. Lorsqu'une tension s'installe, au lieu de foncer, recule, juste d'1 millimètre. Penche-toi vers elle pour lui murmurer quelque chose, sens le souffle de sa respiration, puis au moment où elle s'attend à ce que tu restes là, redresse-toi lentement. Ce geste de vol du moment crée un vide d'air. Tu lui montres que tu es maître de ton désir. Tu n'es pas un prédateur affamé, tu es un gourmet. En te retirant, tu l'invites à combler le vide. C'est elle qui, inconsciemment, va avancer vers toi. Tu as transformé l'espace entre vous en un élastique de tension érotique. Le deuxième geste, la protection silencieuse. 2. Le placement de la main, la direction de l'ancre. Il y a une différence fondamentale entre toucher une femme pour prendre et la toucher pour guider. Le geste du bas du dos est connu, mais 99% des hommes le font mal. Ils posent la main comme un fardeau. Scène réelle. Vous traversez une rue ou vous entrez dans un restaurant. Ne pose pas ta main pour la pousser. Pose-la avec la légèreté d'une plume, mais la certitude d'un roc, juste au-dessus de ses hanches. Ne la dirige pas, accompagne-la. Ce geste dit « Je sais où nous allons, et rien ne t'arrivera tant que je suis là ». C'est le geste du protecteur antique. Une femme mûre y décèlera une autorité naturelle qui ne nécessite pas de hausser la voix. Elle se sentira encadrée, en sécurité, et donc libre de s'abandonner à son propre charme. Si tu as déjà ressenti cette électricité par un simple contact de guidage, partage ton récit en commentaire. Le troisième geste, l'écoute oculaire. Le pivotement du corps, la validation totale. La plupart des hommes écoutent avec les oreilles, mais regardent ailleurs. Le geste qui les fait fondre, c'est le pivotement complet du buste vers elle lorsqu'elle dit quelque chose d'important. L'explication psychologique. En tournant tes épaules face aux siennes, tu lui signifies qu'à cet instant, elle est le centre de ton empire. Le stoïcien sait offrir sa présence absolue car il sait que le temps est la seule ressource qui ne se récupère pas. Ce geste est d'une puissance rare dans un monde de distraction numérique.
Tu lui offres le luxe de ton attention indivise. Elle se sentira reconnue, honorée, et soudainement, tout ce qu'elle dira aura plus de poids à ses propres yeux. Tu es devenu l'amplificateur de son existence. Le sanctuaire du séducteur souverain. Interlude. La forge du caractère. Tu sens que ces détails demandent une conscience de chaque instant. Ce n'est pas une performance, c'est un état d'être. Pour posséder cette maîtrise du geste, il faut d'abord posséder sa propre âme. Un homme agité produit des gestes saccadés. Un homme souverain produit des gestes fluides. Pour ceux qui veulent graver cette autorité dans leur chair, pour ceux qui refusent d'être des spectateurs du désir, le chemin est exigeant. Discrètement, au deuxième lien en description, tu peux télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le traité secret de l'homme qui ne cherche plus, mais qui devient. Clique et transforme ton existence en une œuvre de puissance. Le quatrième geste, la gestion du silence. 4. Le regard soutenu après la parole. L'homme ordinaire parle pour combler le vide. Le geste du sage, c'est de garder le contact visuel 3 secondes après qu'elle a fini de parler. La mise en pratique, elle termine une phrase. Au lieu de répondre immédiatement, reste dans ses yeux. Un demi-sourire peut-être. Laisse sa parole résonner dans l'air. Ce geste de rétention verbale crée une profondeur abyssale. Elle sentira que tu ne l'écoutes pas seulement, tu la comprends. Cela génère une intimité psychologique instantanée. C'est le geste de celui qui n'a pas peur du silence, et donc qui n'a pas peur de la vérité. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour maîtriser ce silence qui en dise plus que de longs discours. Le cinquième geste, le toucher de la vulnérabilité. 5. La correction du détail, la caresse de l'ordre. C'est un geste d'une intimité dévastatrice. Replacer une mèche de cheveux, ajuster son col ou retirer une poussière invisible sur son épaule. L'aspect sensoriel. Le geste doit être lent, sans hésitation. Tu entres dans son espace intime avec une permission tacite. Pourquoi en raffole-t-elle ? Parce que cela montre que tu es attentif à elle, à son image, à son bien-être. C'est un geste de soin qui cache une domination bienveillante. Tu prends possession de son apparence pour un instant. Elle se sentira choyée, comme une reine sous la garde d'un roi. Le sixième geste, l'ajustement du ton. 6. La baisse du volume, l'invitation au secret. Ce n'est pas un geste physique au sens strict, mais c'est un geste de l'âme. Baisser le ton de ta voix lorsqu'un sujet devient personnel. La psychologie masculine. En forçant l'autre à se pencher pour t'entendre, tu crées une bulle d'intimité au milieu du bruit. C'est un geste de protection de l'espace sacré. Tu lui murmures une vérité stoïcienne ou une observation fine. Ce geste vocal la déconnecte du reste du monde. Elle n'est plus dans un café ou une soirée, elle est avec toi, dans un tunnel de connexion pure. Le septième geste, le départ affirmé. La main sur l'épaule lors du congé. Le dernier geste est celui de la fin. Comment tu la quittes définit comment elle pensera à toi. La scène finale. Ne fuis pas, ne sois pas pressé. Pose une main sur son épaule, regarde-la intensément et dis-lui « J'ai apprécié la clarté de ton esprit ce soir ». C'est un geste de validation intellectuelle doublé d'une présence physique solide. Tu la laisses sur une note de haute valeur. Elle ne rentrera pas chez elle avec l'image d'un homme qui veut obtenir quelque chose, mais avec l'image d'un homme qui a apporté quelque chose. L'homme aux mille nuances. Le voyage s'achève sur cette certitude. Le désir est une question de fréquence. Les gestes que je t'ai révélés sont les notes de la symphonie que tu vas diriger. Ne sois pas l'homme qui ignore ces détails, sois celui qui les habite, sois le sage qui sait qu'une main posée au bon endroit vaut 1000 promesses. En cultivant cette précision, tu ne te contentes pas de séduire, tu réveilles ce qu'il y a de plus noble et de plus vibrant chez une femme. Laisse un dernier message pour sceller ton initiation. Mon geste est ma signature. Va maintenant, incarne cette présence
et regarde le monde s'ajuster à ton nouveau pas. Que la sagesse antique soit ton armure et ton attention ta plus belle éloquence. L'art de l'effleurement interrompu. Tu maîtrises désormais les gestes de direction et de protection, mais connais-tu la puissance de l'inachevé? Le stoïcien sait que l'esprit humain est hanté par ce qui n'a pas été consommé. C'est ce que nous appelons en psychologie l'effet Zeigarnik. Nous nous souvenons bien mieux des tâches interrompues que des tâches terminées. La psychologie profonde. 99% des hommes, lorsqu'ils touchent, vont jusqu'au bout du geste. Ils caressent la joue, ils prennent la main. Le souverain, lui, utilise le geste de la suspension, la scène réelle. Au cours d'une conversation intense, approche ta main de son visage, comme pour replacer une mèche de cheveux. Fais-le avec une lenteur calculée. Sens la chaleur de sa peau, et juste avant de la toucher, à 1 millimètre du contact, arrête-toi. Laisse ta main planer un instant, puis retire-la doucement sans avoir scellé le contact, tout en continuant de la regarder droit dans les yeux. Ce geste est une déflagration. Tu as créé une promesse que tu n'as pas tenue. Tu as ouvert une porte et tu es resté sur le seuil. Son corps va hurler pour obtenir ce contact que tu as suspendu. Elle passera les heures suivantes à imaginer ce que ta main aurait ressenti sur sa peau. Tu es devenu le maître de son imaginaire. Si tu as la force de ne pas céder à ton propre désir pour amplifier le sien, écris le mot « maîtrise » en commentaire. Le 9e geste, la posture du trône invisible. L'occupation souveraine de l'espace. Marc Aurèle nous rappelait que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Mais ton corps, lui, colore l'atmosphère de la pièce. Le geste ici n'est pas un mouvement, c'est une expansion. L'explication sensorielle. Regarde comment les hommes nerveux se comportent. Ils se font petits, croisent les bras, rentrent les épaules. Ils demandent pardon d'exister. Le geste dont les femmes raffolent, c'est ta capacité à prendre tes aises avec une élégance stoïcienne. Lorsque tu t'assieds face à elles, ne te penche pas en avant comme si tu attendais ses ordres. Appuie-toi contre le dossier, étends tes bras de manière décontractée, occupe l'espace. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'habitation. Ce geste dit « Je suis chez moi partout où je pose mes pieds ». Pour une femme, cette aisance est un signal biologique de haute valeur. Elle sent que tu es le rocher, le cadre, l'homme qui ne peut être déstabilisé par aucun environnement. Elle aura envie de se blottir dans cet espace que tu maîtrises si bien. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour apprendre à transformer chaque fibre de ton être en un monument de charisme et de sagesse. L'apothéose du détail. Le toucher de la fin. Conclusion. L'empreinte de l'empereur. Le voyage s'achève sur la vérité la plus profonde de ce script. Une femme ne tombe pas amoureuse de ton apparence. Elle tombe amoureuse de la sensation qu'elle éprouve lorsqu'elle est sous l'influence de tes gestes. Les 9 gestes que je t'ai révélés ne sont pas des ruses. Ce sont des manifestations de ton respect pour l'instant présent et pour la femme qui est en face de toi. En étant celui qui voit ce que les autres ignorent, tu deviens celui qu'elle ne pourra jamais oublier. Tu n'es plus un homme parmi d'autres, tu es l'homme, celui qui sait lire entre les lignes de l'existence. Laisse un dernier message de souveraineté pour sceller ton initiation. Mon silence agit, mon geste décide. Va maintenant. Ne sois pas un simple consommateur de contenu. Sois l'architecte de ta propre légende. Observe, ralentis et laisse chacun de tes mouvements être une leçon de stoïcisme et de désir. Que la clarté guide tes mains et que ton âme reste invaincue.